tous, aujourd'hui on fait un rituel de sorcellerie à des buts de transformation et de changement. Donc c'est parti! On passe au nettoyage physique de l'espace de travail parce que c'est très important et on finit par le nettoyage énergétique avec par exemple une huile de purification ou de la fumigation. J'enfile mon voile de protection et c'est parti. Une fois les prérequis faits, on peut commencer le rituel. Tout d'abord, on passe au montage de l'autel. Je place au sud l'élément du feu, à l'ouest l'élément de l'eau, au nord l'élément de la terre et à l'est l'élément de l'air. Symbolisé par une bougie, un calice, une pierre et des plumes. J'ajoute également mon atamé car on va faire un travail de transformation, donc de couper les énergies. Vous allez vous munir de 2 portants, un pour le passé et un pour le futur, ainsi que d'une corde. Sur le portant de gauche, vous allez nouer la corde en pensant fort au passé, à votre passé, aux événements passés. Ceci utilise la magie des nœuds, on va donc inclure l'énergie du passé dans les nœuds. Je vous conseille de placer une assiette afin de récupérer la ficelle ou toute autre huile qui puisse salir votre espace de travail. Et vous faites la même chose avec le futur, vous faites un nœud en pensant à votre futur, en vous imaginant dans le futur, un futur parfait, et on fait un nœud avec la magie des nœuds encore une fois. On place le passé à gauche et le futur à droite et on va enduire d'huile la corde. Donc on va la couper en deux. La partie gauche, on va mettre de l'huile de purification. C'est une huile assez simple composée de sel, de romarin et d'huile. Et sur la partie de droite, nous allons mettre une huile d'attraction composée de sucre, de miel, d'huile et de cannelle. On veille bien à faire la séparation entre le passé et le futur, entre ce qu'on veut purifier et ce qu'on veut attirer. À l'aide d'une source de feu, nous allons couper la corde pour symboliser la séparation et la transformation. On sépare le passé du futur afin qu'il ne nous impacte plus. Le moment crucial du rituel est le moment où la corde se sépare et se coupe en deux. Je vous laisse admirer cela. Le but, c'est vraiment de se séparer des schémas répétitifs du passé. Voici maintenant la deuxième partie du rituel où on va continuer à bannir des choses et à en attirer d'autres. Sur un papier, vous allez noter les choses que vous voulez faire disparaître de votre vie et vous allez les barrer. Et celles que vous voulez attirer, vous allez les écrire sans les barrer. Donc j'ai choisi de bannir la tristesse et l'échec de ma vie et d'attirer la réussite ainsi que la joie dans ma vie. J'ai donc barré les mots tristesse et échec. Pour les papiers de bannissement, nous allons ajouter de l'huile de purification et nous allons le plier dans le sens du bannissement, c'est-à-dire vers l'extérieur de soi et en tournant vers la gauche, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On fait ça pour les 2 papiers. Et pour l'attraction, on met sur le papier une goutte d'huile d'attraction et on plie dans le sens de l'attraction, donc c'est-à-dire vers soi et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers la droite et 3 fois. On va ensuite les brûler et pour cela, on commence par le bannissement et on termine par ce qu'on souhaite attirer. Bien sûr, lorsqu'on met le papier dans le feu, on pense à l'intention qui est écrite sur le papier. Je vous conseille de faire une pause entre le bannissement et l'attraction afin de ne pas mélanger les énergies. Une fois le rituel terminé, on disperse les cendres à l'extérieur ou alors à la poubelle et on la sort directement ensuite.